Oui, encore une fois, David. Allô? Oui, tu m'entends, ça a coupé. David, Ouais. tout le problème, il est dans la même situation. Il est en train de maintenant de dire, par exemple, tu sais, dans sa tête, il s'est dit le 20. Ok? Un exemple. Maintenant, après, il s'est dit, au moment où il a commencé à truc, il a pensé le 21. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est trempé, d'accord? Et là, il dit, attention, il n'est pas obligé de revenir à faire la bracha. Il revient au jour où il est sûr. Dans ce cas-là, regarde, par exemple, il a dit le 21, après il dit, ah, le 20, alors il revient, le 20. Tu m'entends? Alors, dans ce cas-là, ça marche, il n'y a pas de problème. Ou ta'aba bamispa. Alors maintenant, la bracha, et tofeset, ça veut dire quoi tofeset? Elle tient la bracha. Est-ce que tu as saisi? Tu fais une bracha maintenant, tu as, au lieu de dire le 20, tu as dit le 21. Tu m'entends? Après tu reviens au 20. Tu t'es trompé. Maintenant la bracha, elle tient encore, parce que tu es encore dans la sphira, tu es en train de compter. Bien sûr qu'elle tient, ça veut dire, pour tout dire que quoi, tu n'es pas obligé de refaire la bracha. T'as compris? C'est pour ne pas refaire, juste. Des fois, il se trompe. Ça arrive. Quand tu te trompes par exemple. Mais là, on lui dit quoi? Vu que, parce que tout le problème il est aujourd'hui, quand tu comptes par exemple, arrête Ben Adam, c'est ça qu'on lui dit c'est bien quand il est dans le minyan, on lui rappelle. Comme ça il est sûr. On verra le dîne par exemple, quelqu'un qui a pas oublié, il a oublié le soir. Le matin, il peut se rappeler, on lui donne jusqu'à l'ashkia, mais il fait pas de bracha. Tu comprends? En journée, il fera pas de bracha si quelqu'un n'a pas fait la bracha le soir. T'as compris? Voilà, on continue. Mais après, il recompte avec le bracha. Oh, ah oui, ça lui permet de continuer. Mais si quelqu'un, par exemple, il a oublié jusqu'à Ben Hashmashon, où il y a Safek Yom, Safek Laïla, il peut décompter. C'est fini avec bracha. Bon, on verra. Yalla. כשחל יום טוב האחרון של פסח במוצאי שבת, יש לזכור את העומר קודם הסלאם. Il y a une différence entre Ube'ed Bechado Oui. et après le Lifnei Shitafa. Quel, ça veut dire, Différent. encore une fois, lui dans sa tête, on va refaire. Mishi Belech al Sfirat HaOmer. On parle de quelqu'un qui a fait la Sfirat HaOmer. Il fait une Sfirat HaOmer. ובעת ברכתו היה סבור שהיום הוא כך וכך לעומר. Au moment où il voulait faire la bracha, tu m'entends? ברכתו, il a voulu faire la bracha. Il a dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est telle date. Il devait compter. Attends, c'est pas le moment où il devait compter. Non, ובעת ברכתו היה סבור שהיום. Où il commence la bracha. Exactement, c'est quoi sa pensée? C'est le 20. Voilà, c'est 20, le 20. Mais non, maintenant il va commencer à quoi? Il va compter. ולפני שספר, לא, ולפני שספר, נזכר מיד שהיום אינו כך וכך לעומר. Ça veut dire qu'il a déjà commencé la bracha. Oui, bien sûr qu'il a commencé. Il a commencé toute la bracha. À dire le jour. Exactement. Parce qu'il a pensé au début. C'est ça l'accent. C'est pas ce qu'il a pensé au début. Disons au début il a pensé le 20. Et il a dit toute la bracha. C'est confusion. T'as compris? Maintenant il est arrivé, il dit, ah, attends, c'est pas le 20, c'est le 21. Ok? On regarde qu'est-ce qui se passe ici, c'est la kavana. Il peut se rattraper tout de suite. Ça veut dire qu'ici, tout ce lien, c'est par rapport à la kavana. Du moment que j'ai autre le hatam qui est gamré, j'ai la possibilité et la bracha, il te fait. Mais là, bien sûr, si quelqu'un imagine, mais de toute façon, je vais t'expliquer la vie. Un cas comme ça, même si par exemple, admettons, il s'était trompé, il s'est rendu compte que, comment on appelle ça, que le lendemain, c'est pas un problème. Il pourra compter sans bracha, et après ça lui permet de quoi? De continuer. Mais là on parle d'un cas spécifique, au même moment où il a eu ça. Au même moment, il s'est rappelé. Voilà. Donc ça, c'est pas considéré comme un sec. Tu vois bien par exemple, nous par exemple, ça nous arrive quand tu fais une bracha. Moridata et Morida Geshem. Ah, ok. Mais c'est seulement, David, il y a dans ce nosah, dans la tfila, tu vois bien que dans la tfila, quand tu n'as pas dit, on te donne la possibilité, tu reviens ici, tu reviens là, on te donne des possibilités.
Parce que c'est pas considéré comme tu as clôturé. Tant que tu es encore, comme on dit, là-dedans, tu n'as pas clôturé, on te donne la possibilité que tu reviens ici, tu reviens là, tu reviens là. Après, tu dis, ah, attention, tu n'es pas revenu là, tu reviens, mais dès le départ. Tu entends? Là, on te donne la possibilité de te rattraper. אוקיי, כשחל יום טוב האחרון של פסח במוצאי שבת, יש לספור את העומר קודם ההבדלה, שהרי ההבדלה באופן כזה, על מה היא מדרבנן. Pourquoi tu vas dire ça? Alors, quand le Chag Yom Tov, le dernier jour de Pessah, il tombe Motzi Shabbat, comme cette année. Comme cette année, exactement. Voilà. Il faut commencer l'Omer avant. Mercredi mardi. אבל יש שאלה qui se pose. c'est-à-dire שאינו תדיר. תדיר קודם? C'est-à-dire, c'est la tadire, voilà. נו, normalement, ההבדלה elle passe avant. Non. מה? Il faut savoir que eux... Normalement, la Havdalah. Non. Oui, mais la Havdalah, elle est aussi des Rabbanan. Normalement, l'Avdala, non. L'Avdala, normalement, le kidouche d'Avdala, il est midoraita. La femme hayevet. Tu m'entends? Elle est hayevet. יש פה את העומר קודם ההבדלה. Non, mais ce qui veut dire que comme la Havdalah, elle est déjà avant, Normalement, un Motzi Shabbat, par exemple. Oui. Donc on peut commencer normalement par Havdalah. Après, Normalement, on doit passer au Havdalah. Seulement, vaut mieux, ici, dans le cas-là, il te dit, vaut mieux commencer par Sirat HaOmer. D'ailleurs, il y a une hâte qui a remarqué, là, c'est après Al-Shabbat. Seulement, moi j'ai remarqué ici, là où je prie, ils ne font pas Al-Shabbat. Ils font avant le Mizmor. Par exemple, chez la Ma'alot. Non. Ils ont fini le Kaddish Kabal et tout de suite après ils font les Shemir. Il y a une mahloquette. Il y a certains endroits qui font après Al-Shabbat et Shemir. Et il y a certains qui font... vous faites comment? Hein? Vous faites comment, vous? Non, moi, comme ils font tout de suite après le Kabal. Mais il y a des endroits, j'ai vu ici par exemple, même à Jérusalem, il y a des endroits où ils sont en train de Shabbat, ça dépend. Le robe ici, ils font tout de suite après le, comment on appelle ça, après le Tit Kabal, le Kaddish. Ouais, et alors continue. On fait les Shiramal, c'est ça. Exactement. צריך לברך לפני ספירת העומר, ברוך אתה השם, אוקיי, השם, ספירת העומר, אף על פי שספירת העומר בזמן הזה דרבנן, כמבואר ונאמר בתורה, ושמרת לעשות ככל אשר אוכל, כאילו הקדוש ברוך הוא בעצמו, ציוונו לקיים מצוות בסדר, אבותינו, ולכן שפרנו לא מצאנו, כמו שפרשים הנוסח, על הדלקת נר חנוכה, נתזדעים, באוסף ça va, on continue. בסדר, חובה שאין ברכות מעכבות. בסדר, on continue. טוב לכתחילה שיאמה ספירת העומר, יברך ויספור בלשון שהוא מבין. מה שהוא מבין, ואף בלשון הקודש, יש אומרים שצריך לכתחילה להבין את הספירה, ויש חולקים. בוא, בסדר, on peut continuer. העומר במקום מתונה, ça veut dire qu'il y a un endroit qui n'est pas propre. C'est odeur, les endroits, בסדר? לא יכול לברך את העומר. לספור את העומר בלי ברכה. ולכן מי שנמצא בבית הסוהרים, ככאלה עלותי en prison, לספור העומר בלי ברכה. יש שלא יפסיד מצוות לברך ומותר שיקיים מצווה ולא ברכה. עדיף לו שיפת מצווה בלי ברכה מאשר שיפסידיה לגמרי. Par exemple, quelqu'un, par exemple, sans parler de quelqu'un, c'est-à-dire sans quelqu'un qui n'est pas dans un endroit métouna, ou quelqu'un, par exemple, est à sourire. Si quelqu'un, il a oublié un jour, on lui dit de continuer, blibracha. C'est pas pour ça qu'il va arrêter de compter. Il a quand même un sacha. Tu m'entends? Il a quand même un sacha. Il n'a pas pu. Anous. C'est-à-dire. Mais on verra même le cas du bar mitzvah, par exemple, qui peut continuer sans bracha. Il y a rien de témimot, tu vois. Tout le problème, il est par rapport au témimot. S'ils ne sont pas témimot, ça veut dire complète chaque jour, important, complet. Dans ce cas-là, il te manque un jour uniquement. Alors, hey, nashim tuot mitzvot ספירת העומר, הואיל ויש זו, זמן קבוע בכל מצוות עשה שעצמת כרמה, נשים טובות. אם רצו לספור בלי ברכה, רשאו.
אבל אינה רשאות לברך שהרי היא ברכה לבטלה. על פי הסוד, טוב שאנשים לא תספורנה כלל ספירת העומר על פי לפי הקבלה, בכלל, לבשר את זה לבית של חכימים מפעם ואומר דברים. מצוות לחנך את הקטנים, לספור את העומר בכל יום. יש לחנך לספור את הברכה קטן, ואפילו אם שיכול לספור יום אחד, יכולים להמשיך לספור ברכה בשביל. Alors là maintenant, on se dit la vie. On verra parce que c'est un deal qui est très important par rapport, on verra que comment ça se passe. Din chinour petit, quelqu'un qui commence à lire, commence à comprendre, le père il a le hioub de lechaner son fils avec une bracha. Il ne s'est pas considéré comme une bracha de Vatala. Alors il n'a pas de hioub. Il y a un Rambam qui dit comme ça, David, que normalement, quand quelqu'un n'a pas le hioub de faire une mitzvah, mais dès qu'il arrive à Bar Hiyuba, il est obligé de faire cette mitzvah. Ça veut dire que quoi? Avant, c'est ce qu'on appelle un petit chinour. Il ne pouvait pas. Seulement nous, on lui donne la possibilité de quoi? Même avec une bracha, même si c'est l'autofet, pour les chanechoto. Ok? Jusqu'à 13 ans, il n'est pas tout. Mais maintenant, alors il fait avec bracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il fait, des fois, il n'a pas fait. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas grave. Est-ce que tu vas considérer comme une bracha de batala? Non, il n'a pas de chioub, lui. Donc, si dit chinour, ça veut dire pour lui, même s'il n'a pas compté un jour, demain il peut compter s'il veut. Même s'il a oublié, il peut continuer. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans le kit, il n'est pas encore bar mitzvah. Ok? C'est ce qu'on appelle dire. Maintenant, on verra comment ça se passe la nuit. Quand tu verras ce jeune-là, et voilà que pendant le fiat, il devient bar mitzvah. Ah! C'est ce qu'on va voir maintenant. Yud. Katan, שהגדיל בתוך ימי הספירה, ונעשה לבר מצווה. על פי שהקפיד לספור את העומר בימי קטנותו, מדי יום ביומו, יש להורות לו להפסיק מלברך ביום שהגיע ל-13 שנה ביום אחד, כן? שימשיך לספור בלי ברכה. ספק ברכות להקל. יישמע ברכה בכל העילה מפי השליח ציבור. Maintenant, d'après toi, David, où est la Nikoudai? Si tu viens de me dire tout à l'heure, quand il était petit, un jour il a compté, il n'a pas compté, on lui dit, c'est Habibi, quand tu as oublié 2 jours, 10 jours, c'est pas grave. Maintenant, tu as la possibilité, tu fais. Il n'est pas encore bar mitzvah, on est d'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle, il n'est pas bar mitzvah, on est d'accord. Voilà que maintenant, le fiston, là, il devient bar mitzvah pendant, disons, le 15. Et voilà que lui, il a compté pendant les 15 jours, David, avec bracha, il était là tous les jours. Voilà que le 16e jour, il devient bar mitzvah. Même si on le fait monter, shaliach tzibur. Tu m'entends, David? Bar mitzvah, j'étais Saharon, tu peux acquitter, c'est pas un problème. Et voilà qu'il arrive à la Siyata Omer, on lui dit, allô, Habibi, allô. Toi, tu n'as pas le droit de compter. Après, toi, pourquoi il ne peut pas compter? Non, qu'est-ce que tu penses, David? Non. Les horod, c'est quoi les horod? De lui faire montrer? Exactement. De faire attention? Ouais. Ou de lui montrer, lui dire. Le horod l'eau. Lui montrer. Le horod l'eau, lui dire attention, tu t'arrêtes. Tu arrêtes de faire la bracha. Pourquoi il a besoin de lui dire il faut qu'il arrête? David, je peux comprendre qu'un enfant... Attends, je peux comprendre qu'un enfant, qu'un jour il a fait, un jour il n'a pas fait, tu vas me dire, attention, il a oublié. Mais moi je te parle de quelqu'un, il a fait pendant 15 jours. Tous les jours. Ouais. Et voilà que le jour d'Abba Mitzvah, il monte à la Teva, on lui donne Shaliach Tzibur, c'est une chéra que je pose. On lui dit, allô. Ah, hé, attendez, moi j'étais là avec vous toute la semaine là. Mais là je suis par Mitzvah, quoi, je ne peux pas continuer. On lui dit, Habibi, tu ne peux pas faire la bracha. Ah oui, c'est normal, il ne fait pas la bracha. C'est normal parce que normalement tu dois compter Sheva, Shabbat, Sheva, Comment tu as dit le mot? Temimot, très bien. Alors le mot Temimot, s'il te manque un jour, tu comprends le problème, il est où?
À cause du mot timimot. Ils sont pas timimotes pour lui. Exactement. Pourquoi ils sont pas timimot? Et voilà, il a fait 15 jours. Parce qu'il n'était pas Bahiou Badal. Il était pas Rio. Exactement. C'est ce que je t'ai dit au début. Rambam, il dit quelqu'un qui n'est pas Bahiouba, et après quand il devient Bar Mitzvah ou Bahiouba, il fait la mitzvah. Maintenant, comment il peut faire la mitzvah? Il va faire un truc, même si c'est le premier jour qui a commencé. Maintenant, c'est le deuxième jour, il ne peut pas continuer. Imagine. Pourquoi ça doit être timimot? D'accord? Quand il est Bahiouba. T'as compris la différence, David? Le fait qu'il n'est pas Bahiouba, tout ce qu'il a compté, ça ne vaut pas. Il a fait Mitin Chinour. Tu as compris, David? Là, c'est le problème du bar mitzvah. C'est par rapport à Timimot. Bon, il y a la Yudalef. מצוות ספירת העומר צריכה להיות לעומת סמכו חז"ל הנאמר מאכל החמש בקומה. אל תקחה בקמה אלא בקומה. מכל מקום, אם מנה את העומר מיושב יצא. ולכן זה כן או חולה, שקשה להם לסמוך רשאים, לספור לכתחילה מיושב. והוא הדין, משאר מצוות שצריך לברך העומר, מעומד, כמו הלל, מילה, כדומה, אם בירך מיושב יוצא ידי חובה, לכולם. Il nous ramène la passage ici que normalement, quand on meurt, il faut le faire debout et non pas assis. Debout. Ok, il apprend du passage. Seulement quelqu'un qui est malade. Celui qu'on fait le lendemain matin. Oui. Celui qu'on fait le lendemain matin. Non, c'est pas pareil, David. C'est vrai que c'est rien. C'est pas obligé. Tu peux même le faire assis, c'est pas un problème. Parce que là-bas, David, tu fais pas de bracha. Ok? Tu fais pas de bracha. Tu comprends? Mais là-bas, tu dirais qu'on te rappelle. Par exemple, normalement, des fois, ça dépend du typo. Il y a des fois où c'est après Alu Shapir, il te rappelle le jour. C'est bien de faire ça, pour rappeler. Il y a aujourd'hui, bon, prochain avec le téléphonie. Non, on fait après les Kodesh Gabon. Mitsuyan, il faut rappeler, parce que c'est tellement important. Ok, donc il te dit que tu n'es pas obligé de faire ça. Les gens, ils sont vont. Exactement. Il y en a un qui disait, l'autre filat à terre, le filat à nous chaper à derrière. Et il avait marqué. Il y a encore mieux. Quoi? Il y a il y a encore mieux. Quoi? Il y en a un qui dit, c'est quoi la bracha du manteau? Quand tu mets le manteau. Oui. C'est quoi la bracha? Quel est le manteau? Hein? Le manteau, quand tu mets, quoi? Quand tu mets le manteau, oui. Tu as fini la synagogue. Non. Mets ton manteau, t'arrêtes. Non alors. Ah, moi j'ai jamais fait toute bracha. Quelle bracha c'est? Je connais pas. C'est quoi, c'est un truc tunisien ça encore? Bon. Je l'ai appris. Bon. Ouais, là on continue. Yalla, mitzvah, kol ehad ve'ehad mitzvah. À quel moment tu dis Allélu Shapir? C'est quand tu mets le manteau? Non, bon. Ah, au moment où j'ai appris à partir. Non, Ben oui, la blague chez nous à Jérusalem. Oui, j'ai compris, mais la blague à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Il y a qui disent que Allélu Shapir, c'est l'autre filat à derrière. Tu as compris ce que ça veut dire? La filat à derrière, tu peux la faire quand tu es sur la route, d'accord? Et tu dis Allélu Shapir, c'est l'autre filat à derrière. Ça veut dire Allélu Shapir, il faut faire à la synagogue. Très important. D'ailleurs, la mashmaoud, David, la mashmaoud de Allélu Shapir, si tu remarques bien, qu'est-ce qu'il y a dans la première lettre d'Allélu Shapir? Ça commence par un, d'accord? Et ça termine par quoi? Par Tav. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il est aide. Ça commence par Aïe et ça termine par Saleh. Je veux dire, pas Tav. Ça veut dire Kadosh Baruch Hu. Il est témoin. Et après, qu'est-ce que ça commence encore? Alken. Ça commence par Aïe et ça termine par quoi? Encore Saleh. Tu entends? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est témoin que tu as fait la tfila avec le petit bout. Alors il ne faut pas se sauver.
Tu la connaissais pas celle-là? Non. Voilà, ça c'est une mashmaout. Ça veut dire qu'il est même au début, même à la fin. Yalla, on continue. Mitzvat על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת העומר בעצמו, שכן נאמר וספרתם לכם בלשון רבים. מכל מקום... C'est ce qu'on a fait, debout, alors, vrai ou quoi? מצוות ספירת העומר צריכה להיות מומן. מניות ב'. Oui, mais on n'a pas terminé. Ça y est, on a fini, comme il parle de les choses qu'il faut debout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le Homer, il faut faire debout. Il ramène du passour. Maintenant, celui qui est malade, il ramène un peu toutes les mitzvot qu'on fait, par exemple, le bride, tout ça. Ah, c'est pas chou. מצוות על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת העומר בעצמו, שכן נאמר וספרתם נכון בלשון רבים. מכל מקום, אם מתכוון לצאת בספירת השליח ציבור, וגם השליח ציבור מתכוון להוציא את זה בחובה בזה, בסדר. Donc, bien sûr, normalement, quand tu es dans un minyan, il y a un minyan, comme tu es Mekadesh, par exemple, qui douche, non seulement il doit penser à t'acquitter, toi aussi tu dois penser à t'acquitter. אז לכאורה רמנו ספירת העומר, נכון? מכל מקום, אם מתכוון לצאת בספירת השליח ציבור, גם השליח ציבור מתכוון להוציא את זה, יצא ידי חובה בזה, אוקיי? Alors continue. Minak pashut של שליח ציבור מברך תחילה ומונה את העומר. Le minak, ça veut dire que le shaliach ציבור c'est lui qui compte. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On répète. Ok? Donc, minak הנכון, ואין בזה כל חשש שהרי בכוונתם שלא לצאת ידי חובתם בברכת השליח ציבור, אלא לברך בעצמם. Il veut dire par là, tout ce lien qu'on fait que lui fait, après on répète, comme ça on ne soit pas quitté rien que seulement par sa bracha. Que nous aussi on refait. Parce que vaut mieux compter soi-même. Des fois on ne peut pas savoir shaliach ציבור où il a la tête. Tu vois? C'est-à-dire? Alors, זמן ספירת העומר בלילה, ואם שכח לספור בתחילת הלילה, סופר והולך כל הלילה. לכתחילה נכון לספור אחר צאת הכוכבים, והוא כ-18 רגעים אחר שקיעת החמה. וכן מנהג המנהגים למצוות להמתין עד אחר צאת הכוכבים. מה טוב ומה נעים המנהג שנוהגים בכמה קהילות מישראל, שבימי הספירה בין מנחה לערבית, הקהל יושבים. תלמיד חכם שבקהל עומד ודורש להם בדברי אגדה, מוסר והשכל עד שיגיע זמן הספירה. והוא בכלל מצווה גוררת מצווה. בכל מקום ציבור שסיימו תפילה, ערבית מיד אחר השקיעה, שהוא עדיין זמן בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, ואינם ממתינים עד צאת הכוכבים, וקיים חשש שחלק מן הציבור יבוא לידי שכחה ויפסידו מצוות הספירה, יכולים לספור בברכה, אבל כל עוד שלא שקרה חמה, אינם יכולים לספור ספירת העומר, ברכה משוב פנים. ואפילו בערב שבת, לאחר קבלת שבת, אין יכולים לספור ספירת העומר, לפני השקיעה. Ça, David, il explique, David, comment ça se passe. On sait qu'après la shkia, c'est à peu près 20 minutes qui représentent 7 akouchavim. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un din qui est ce qu'on appelle Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le din qui dit qu'il est Ben Yom ou Laila. Ben Hashmashot. On verra maintenant, vu que la mitzvah est des Rabbanan, on verra qu'il y a une chazaka que Ben Hashmashot, ça marche quand c'est des Rabbanan. Alors, c'est de Raïta. Oui. Et non, donc, comment on appelle ça? Et au Raïta, ça ne peut pas marcher Ben Hashmashot. Bon, par exemple, tu vois bien que les Fishitak, Rabbi Yehuda, dans la Gemara d'Ambachot, on peut faire Arvit Mukdam, bien sûr, après la Shkia, comme c'est l'air. Seulement, le Zman du Kriyat Shema, il n'est pas encore arrivé. Seulement la Tfila, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Tfila est des Ramanan. Donc la Tfila, on a eu la possibilité de la faire avant Tzedek Ravim. Et même le Kriyat Shema. Seulement, on n'a pas qui amène ta mitzvah, bismana, qui est Minatora. Qu'est-ce qui est Minatora? La Tfila. Kriyat Shema. Parce que là, quand on arrive au Zman, on refait Kriyat Shema. C'est vrai, ça? Pourquoi? Parce que Kriyat Shema, c'est Midoraita.
La tfila, elle est des rabbanan. Donc on voit des rabbanan, on peut le faire même avant Ben Hashmashot. Tu comprends ce que je dis, David? Après, je regarde. Ouais, après, ouais. Je te parle de la tfila en elle-même. Tu vois bien que dans l'année, sans parler de la Sfirat HaOmer, il y a des minyanim, tout de suite après Minha, ils font Arvit. Ils font parce qu'ils ont peur que les gens après ils partent, on ne va pas trouver ce minyan. Et il fait encore jour. Et ils ont fait Kiryat Shema. On leur dit, tu sais quoi, hein? N'oublie pas de refaire le Kiryat Shema. Mais la tfila, ils sont en quittés. Donc on voit de là que des rabbanan, on peut le faire même jusqu'à Ben Hashmashot. On a même après la Shkia, comme on dit. Tu entends, David? Alors là, il nous dit pareil. Non, j'essaie de te donner un exemple que tu comprennes, pas seulement Sfirat HaOmer. On voit, j'apprends déjà dans l'année comment ça se passe. Par rapport à la tfila, par rapport à Kiryat Shema, tu comprends? C'est ça qu'ils disent. מה ספירת העומר בלילה? אם שכח לספור בתחילת הלילה, סופר והולך כל הלילה. בסדר? ולכתחילה נכון לספור. Tu d'abord Kiryat Shema, après la Omer. J'ai pas compris. Tu es Magdim d'abord Kiryat Shema. Normalement, c'est une très très bonne là. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, c'est ce qui m'est arrivé. D'abord, tu refais le Kiryat Shema, parce que tu sais que lui, il est mis dehors Haïta. Ok? Et Chaora David, écoute bien ce que je veux dire. Ce qu'on a vu tout à l'heure, tu aurais pu poser une question par rapport à l'Avdallah. Problème, David, pourquoi ils ont dit du sport à Omer? Parce que l'Avdallah, les gens, ils ont l'habitude de la faire chez eux à la maison. Quand tu es dans un tzibour, les gens, ils peuvent partir. Si tu commences Avdallah, pour ne pas que les gens y partent, fais d'abord Sfirat HaOmer. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'ils ont fait Sfirat HaOmer. Ah voilà, Abdallah, qu'est-ce que tu peux faire, David? Voilà, ça me vient par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est logique. Donc, si tu fais Abdallah avant, il y a des gens qui vont dire, attends, moi je fais Abdallah à la maison. Je t'ai quand même quitté ma famille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des synagogues où ils font. Ils ont l'habitude de faire l'Abdallah. Non. Normalement, encore une fois, ce din-là, qu'on dit là, donc partout, ils font d'abord Sfirat HaOmer. Obligé. Pourquoi? Parce que s'ils font l'Abdallah, ils vont s'attarder, puis il y a des gens qui vont partir avant. Par contre, tant que tu as le Sibour maintenant, avant de faire Abdallah, tu fais Sfirat HaOmer. Et tu vas me dire, attends. Ouais. C'est là, les Rabbanan, c'est d'Oraïta. Seulement, ils ont eu un hashash. Ils ont dit de peur que quoi? Que le Tzibour y part. Ils vont faire ça chez eux à la maison. C'est la chose qui est connue, ça. Qui dit, quand tu, par exemple, laisse tomber Sfirat HaOmer, comment ça se passe chez vous dans la synagogue? Tout le monde reste dans Abdallah, David? Oui, mais normalement, dès que tu finis la tfila, tu attaques directement Sfirat HaOmer. Non, je parle pas moi, je parle dans l'année, laisse tomber Sfirat HaOmer. Comment ça se passe chez vous quand ils font Abdallah? Ils restent ou ils partent? Non, ils partent. Ah, tu vois? Ah ben, tu vois, c'est ce truc-là. Le fait qu'ils partent, David, c'est ce qui va se passer ici. Ils risquent de partir, et quand ils vont partir, qui te dit qu'ils vont conduire Sfirat HaOmer? T'as compris la différence? Il te dit, tant que tu les as, commence d'abord Sfirat HaOmer. Abdallah, c'est pas un problème. Parce qu'il y a certains qui vont pas rester là, Abdallah. Par contre, Sfirat HaOmer, si tu les as déjà, tu es sûr de les avoir. Voilà. T'as compris? Alors, mal Sfirat HaOmer, Balayla. Oui. Nous, on fait pas de Abdallah à la synagogue. On fait la Sfirat HaOmer. Exactement, mais il y a des endroits où ils font aussi la Abdallah, David. Il y a des endroits, mais seulement la question se pose. Par quoi tu dois commencer? C'est ça la là. Tu commences par la Sfirat. Exactement, tu es obligé. Pourquoi? Parce que si tu commences par parce que si tu commences par l'Abdallah, il y a des gens qui vont partir, David. C'est ça le problème. Tout à fait. Tout le problème, il est là. Non, mais la logique, elle veut que le CDR, il veut que tu fasses le Sfirat avant la Abdallah. Exactement, bidio. אוקיי, זמן ספירת העומר בלילה ואם שכח לספור בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה. Ça veut dire que la mitzvah, elle est kol halayla, David. Bien sûr, quand je dis kol halayla, David, ça veut dire avant le lever du jour. Ok? ולכתחילה נכון לספור 11 הכוכבים. ça c'est לכתחילה.
והוא 18 רגעים אחר שקיעת החמה. 18 minutes, comme on a dit, 20 minutes après 18-20 après la שקיעה. זה לזמן, וכן מנהג המדקדקים במצוות להמתין עד החפצת הכוכבים, תפילתו וכיסון מדקדקים של כוכבים, ומה טוב ומה נעים המנהג שנוהגים בכמה קהילות בישראל, שבימי הספירה בין מנחה לערבית הקהל יושבים. Il est mieux quand ils font par exemple minha, ils mettent un tamid chacham là-bas, qui leur parle des halachot en minha et arbi. Comme ça le zman il arrive, après ils attaquent arbi, le tamid chacham, שבכלל עומד דורש להם בדברי אגדה, מוסר, כן, עד שהגיע הזמן הספירה. והוא בכלל מצווה קוראת מצווה, c'est une מצווה qui entraîne notre מצווה, אוקיי? מכל מקום ציבור שסיימו תפילת ערבית, מיד אחר שקיעה שהוא עדיין זמן בין השפשות. Par contre, il dit, si par exemple tu as un minyan, qu'ils ont fait Arvit après la Shkia, et qu'ils ont fini jusqu'au Zman Ben Hashmashot, qu'est-ce que tu vas leur faire cela? Il n'y a pas eu un Rav qui a parlé. Nous, on fait ou on ne fait pas? C'est là chez Ella. Tu dis, ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. Alors qu'est-ce qu'on fait? Benam Amtinim, Atet Akoram, ils ne veulent pas attendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Le Kayam Hashash. שחלק מן הציבור יבוא לידי שכחה ויפסידו מצוות הספירה. S'ils vont pas, ils vont partir, et quand ils vont partir, qui tu dis qu'ils vont se rappeler qu'ils doivent faire sfirat en mer? Ils vont oublier. Tu dis, יכולים לספור בברכה, ils peuvent faire avec la bracha. משמע de là, qu'est-ce qu'on veut dire? בין השמשות, on peut faire avec la bracha. Tu vas me dire pourquoi. David, sache une chose. Comme בין השמשות, זה נקרא ספק יום, ספק לילה. Et comme sfirat en mer, des Rabbanan, tu peux faire Des Rabbanan. Bien sûr. C'est Torah et ça, c'est même pas la peine de parler. Tu vois bien que dans le Kriyat Shema, on refait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas. On l'a fait avant, mais c'est pas au moment. נכון. אבל עוד כל שלא שקעה חמה, אינם יכולים לספור שקיעת העומד בברכה בשום פנים. Par contre, il dit attention. S'il n'y a pas encore eu la shkia, tu ne peux pas faire la sphère d'or. Là, il n'y a pas de signe de Safek Yom, Safek Laïla. Tu as compris? Parce que c'est des Rabbanan, et quand tu es dans un Safek Yom, Safek Laïla, l'amant te donne la possibilité de faire avec. On continue. Que je s'offre ma Omer. Lorsque tu es dans le Cibourg. Hein? Oui, Kamouvan, l'idéal. Ça ne marche que lorsque tu as. Oui, c'est très bien. Mais non, tu poses une très très bonne question. Ça fait Klaïla. Non, ça peut être même Yahid, David. Seulement, si quelqu'un il l'a fait, il peut dire Avad Yatsa, c'est pas considéré comme... Parce qu'il rentre dans le din, David. Il rentre dans le din, mais il est préférable. Quelqu'un il ne fera pas Ben Hashmashot quand il est seul. Quand il est seul, c'est très rare. Il le fera, c'est sûr qu'il va attendre. Il a toute la nuit, c'est sûr. Seulement, nous, par rapport au Tzibour, on lui donne ce koah, le Tzibour, pour ne pas qu'il oublie. Et comme on est dans un dîme de Terabana, et ça fait Kiyom, ça fait Klala, qui s'appelle Ben Hashmashot, on lui dit qu'il n'y a pas de problème. On continue. כשסופרים האומר אחר פחות הכוכבים, יש שאומרים שנכון לספור מיד אחר קדיש תתקבל. אבל אז כאן הפערים של הערבים. אוקיי, יגיד כמה זה. אבל המנהל בירושלים לספור אחר הישבע. אבל הכל זה מנהל בירושלים זה אחרי הישבע. אז כאלה זה בכל מיני. שכאלה ישבע. לאחר ספירת האומר אומרים אחמן הוא יחזיר לנו, בוא, עבודה במנהל בסדר. אם שכחו Et si vélo safar sfirat omer afilou laïla yahad, vegam bayom vélo safar. Maintenant, ça commence à devenir plus intéressant maintenant. Là, tu rentres dans la halakha maintenant. Si par exemple quelqu'un, d'abord je vais dire, im shachar ou ici, il te dit comme ça, vélo safar sfirat omer afilou laïla yahad, vegam bayom lo safar. Et nous rachal ivarech sfirat omer balayla, shel achar mikan, shenemar temimot. הנה, temimot, הנה. אלא יש לספור בלי ברכה, שהעיקר להלכה כדעת מרן השולחן ערוך, לכן המנהג אין לשנות והוא הדין אם טעה ומנה מספר אחר ולא נזכר עד הלילה השני, אינו יכול לספור עוד בברכה. Maintenant, si on parle d'un cas comme ça, le soir il n'a pas compté, toute la nuit elle est passée, il n'a pas compté, le matin il n'a pas écouté, il n'a pas compté. Donc, même si en journée, quelqu'un qui n'a pas compté la nuit, on lui dit le matin, hein,
il a écouté par exemple Michel Yarticourt dans celui-là, oui, dans ce cas-là, il fait bli bracha et ça lui permet de continuer avec la bracha. Jusqu'à on lui donne jusqu'à Ben Hashmashot. Jusqu'à Ben Hashmashot, on lui donne. S'il a Ben Hashmashot, il n'y a rien, dans ce cas-là, il peut continuer. Ok? C'est quoi, c'est la bracha, ouais. Il peut continuer avec la même bracha. chose si c'est trempé. Ah, Si c'est trempé dans le compte. non, là c'est la suite, on va voir. Maintenant, ça s'appelle Sfek Sfeka, et on verra, et là c'est plus intéressant. Mi shishachar ispor et haomer balayla. ונזכר ביום בספר בלי ברכה. הלכה רווחת בידינו שממשיך לספור נשאר לילות בלי ברכה. Qu'est-ce qu'il dit là? Quelqu'un, il a oublié. Le soir. Tu entends David? Oui. ונזכר ביום ספר בלי ברכה. En journée, il s'est rappelé, bien sûr, il fait bli bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quel est le din dans le din? Il peut continuer. Il continue à continuer. Ouais. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé. Ah, tu vas me dire, mais attends, il n'a pas fait de bracha? C'est le miracle. Le plus important pour nous, c'est qu'il s'est rappelé, c'est tel jour. Machma de là, on voit, David, que la bracha, c'est le miracle, encore une fois. C'est vrai qu'il n'a pas fait toute la nuit. Quand il a la possibilité de faire la bracha, jusqu'à Amoud HaShahar. Maintenant, il n'a pas fait. Le matin, quelqu'un lui a dit, ah, maintenant il sait qu'en journée, on ne fait pas de bracha. Comment il a fait? Il a fait sans bracha. Ben, on lui dit, Habibi, tu peux continuer avec la bracha. C'est suffisant. Seulement, tu vas poser la question. Et il n'a pas fait de bracha. Non, mais attends. Ok? Ça, c'est le titre. Maintenant, il dit comme ça. נהג נכון בירושלים, בעקבותיה לספור העומר בבית הכנסת בשחרית, בלי ברכה. C'est ce qu'on fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est, c'est ta question. מי שמסופק עם ספר בלילה הקודמת את המספר הנכון או לא, ביום לא נזכר מספירת העומר. בכל זאת יכול לספור מכאן ולעבר בברכה. משום די, כאן ספק ספקה. וסמכינן על ספק ספקה לברך במקום שיש אומרים שהוא מצווה מן התורה. là ça devient David, mis à part qu'on a dit qu'il ne faut pas dire les chamiens, d'accord? Donc on a dit après c'est quoi? La chambre, il va passer. La halakha a tranché, les rabbins. Quand on a parlé d'un cas, quelqu'un qui a oublié de compter la nuit. Okay? Il n'a pas de safek, il a oublié. Il n'est pas mis sous pack. Et voilà, jusqu'au jour, il n'a rien fait. On lui dit, c'est quoi? Le lendemain, il s'est rappelé, il a fait son bracha, et on lui donne quoi? La possibilité de quoi? Il ne sait pas si c'est le bon, il sait pas si c'est le bon jour qu'il a compté. Non, David, encore une fois. On ne parle pas du bonjour, David, encore une fois. On parle de quelqu'un, il sait le jour, seulement il n'a pas péché, il n'a pas compté la nuit. Ce qu'on a dit avant. Non, attends. Moi, je ne parle pas maintenant de ça maintenant. Je parle de ce qu'on a dit avant. Pour arriver à ça, David. On voit les cas d'abord pour arriver à ça. Donc on a dit quelqu'un toute la nuit qui n'a pas compté. Ok? Maintenant, il arrive jusqu'au matin, il n'a pas compté. Qu'est-ce qu'on lui a donné comme possibilité? Le matin, il s'est rappelé, il a fait son bracha. Ça lui permet. Maintenant, quel est le deal maintenant, David? Que quelqu'un, il a quoi? Il est mis sous pas, il ne sait pas dans les codes de maître, et à mispa anachon ou l'eau ou bayamo miska miskerata. Il dit, quelqu'un qui est mis sous pas, il ne sait pas balayla hakodemet. Ça veut dire la kodemet, l'avant-nuit, avant. Ok? Et la mispa anachon. Vous savez pas quel chiffre c'était? Par exemple, regardez. Disons, c'est un chiffre, ploni, 7. Ok? C'est un exemple comme ça. Il a oublié, il s'est passé, alors il est mis sous passe, dis-moi. Il dit 6, 7, 8, 9, il ne sait pas, il s'appelle mis sous passe. D'accord? Ok. Donc il est mis sous passe dans quoi? Dans, comment on appelle ça? Dans le jour, en quelque sorte. La veille. Mais non, on parle de quoi, David? On parle de quelqu'un qui veut compter la nuit. On parle de quelqu'un qui a attendu le matin. Il est mis sous passe, maintenant c'est la nuit.
Ok, maintenant, c'est sûr qu'un cas comme ça, ça peut être quelqu'un qui fait prier des Yahid. Il n'est pas dans un minyan. Parce qu'un minyan, qu'est-ce qu'il fait? On a ce minyan que le Shabih Tiblo, il fait la bracha, donc on l'écoute. Mais un cas comme ça, on parle de quelqu'un qui est à la maison et qui a ce safek. Dis-moi, c'était quoi hier? Il ne sait pas. Ah, c'est ça, David. Je ne parle pas comme on a parlé au début. Quelqu'un qui a pensé et après il a rectifié. C'est pas la même chose. Là-bas, on lui a donné la possibilité. Ici, quelqu'un qui est Mesoupak, il ne sait pas exactement. Ah, vraiment, il est Mesoupak. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Miche Mesoupak, il ne sait pas balayla kodemet, et un mitzvah anachon ou lo, bayom lo niska mitzvah atron. Michla, il ne s'est pas rappelé. בכל זאת יכול לספור מכאן ולעבוד בברכה. C'est ce qu'on lui a dit. Alors, il peut continuer à faire la bracha. Pourquoi? Comme il y a une mahloquette, David, qu'on a dit, il y a qui disent que Sirat Omer est limite d'Oraïta. Et moi je te dis d'Oraïta, quand il y avait le Korban, il y avait Sirat Omer. Ça veut dire quoi? Cette mitzvah, elle était, chaque jour, elle avait sa mitzvah meyouhadeh. Son korban meyouhad et sa tzira. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de korban. On n'a pas Sirat Omer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait zikr. Seulement, nous, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle cité Rabbanan. Il faut qu'elle soit une cité mimo. Ok? Seulement ici, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un cas comme ça, quelqu'un qui est Mesoupak, qui ne sait pas exactement ça ou ça, qu'est-ce qu'il a compté? On lui dit, c'est quoi? Ça s'appelle Sfek, tu pourras continuer avec la bracha. Pourquoi? Parce que comme il y a une mahloquette qui s'appelle Sfek, il y a qui disent des Rabbanan, il y a qui disent d'Oraïta, on lui dit peut-être, tu vas compter sur ceux qui disent que chaque jour la mitzvah elle est mise d'Oraïta. Tu as compris la différence, David? Si tu dis qu'elle est mise d'Oraïta, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque jour tu dois compter. Peu importe un jour que tu n'as pas compté, David. C'est pas grave. Par exemple, il n'a pas compté un jour. Si c'est Midoraïta, quelqu'un n'a pas compté, le lendemain, il est obligé de compter avec bracha. Quelqu'un n'a pas compté 10 jours, David. Tu m'entends? Ce nosar de Témimod dans Midoraïta, c'est pas la même chose. Tu m'entends, David? Donc, c'est ça la différence. Attends. Comment quelqu'un qui n'a pas compté avec bracha? Oui. Un jour, Oui. et que le lendemain, il peut continuer Minatora. Encore une fois, Minatora, chaque jour, elle a sa mitzvah. Tu m'entends, David? Chaque jour, elle a sa mitzvah. Maintenant, on dit, quelqu'un qui a ou Mesoupak, il ne sait pas exactement quel jour, ça ou ça. Il ne sait pas. Ok? Donc on lui dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, ce bonhomme? Et il ne s'est pas rappelé le lendemain. Donc tu vas me dire quoi? C'est considéré quoi? Est-ce que c'est considéré comme si quelqu'un qui n'a pas compté la nuit? Hein? De quoi il s'est pas rappelé? Le lendemain, il avait la possibilité, David, encore une fois. Le lendemain, il avait la possibilité de quoi? De faire sans bracha. Oui. Oui. Alors maintenant, ce cas-là, c'est Mesoupak par rapport au chiffre, il ne s'est pas rappelé le lendemain. Quel est le chiffre? C'est passé la journée. Et cette nuit-là qui est passée d'avant, comme il était Mesoupak, on lui a dit, tu sais quoi? Le lendemain, tu peux continuer avec la bracha. Pourquoi? Parce que pour lui, quelqu'un qui est Mesoupak, il rentre dans le deal de Sfek Sfeka. Ok? Le Safek, c'est quoi? Peut-être qu'il a fait le bon compte. Peut-être qu'il n'a pas fait, mais d'un côté, on lui dit, chaque jour, c'est sa mitzvah, qui est Midoraïta. Et Midoraïta, c'est quoi? C'est tous les jours. Ça s'appelle, donc, Sfek, on lui donne la possibilité. Mais attention, on parle rien d'un cas comme ça. Par contre, quelqu'un, David, quelqu'un qui n'a pas compté Bichlal, il n'est pas dans le problème de dire, c'était quoi? C'était comme ça ou c'était comme ça? Celui-là, on lui dit, attention, il n'est pas rentré dans ce guédère. Celui-là, Bichlal, il n'a même pas compté. Il n'a même pas compté Bichlal, il n'a même pas pensé à ça. Tu m'entends? Ça, pour te dire que c'est la Kabbalah. Celui-là, c'est fini pour lui, c'est grillé. Mais bien sûr, quelqu'un qui n'a pas pensé, mais c'est fini pour lui. Exactement, mais quelqu'un qui est Mesoupak, David,
On lui dit, vu qu'il est Mesoupak, il rentre dans ce ganer. Par rapport qu'il est Mesoupak, on lui dit, attention. Peut-être tu as une possibilité, toi. Tu sais pourquoi tu as la possibilité? Parce qu'il y a qui disent qu'elle est Midoraïta. Alors tu n'as pas perdu. Pas comme si quelqu'un, il sait, il n'a pas compté Bichlal. Tu comprends la différence? Ça, c'est un clash dans la halakha. Quand il y a Sfek, Sfeka, dans ce cas-là, on peut aller du côté par rapport à Midoraïta. Le seul cas. Ok? Et ça, encore une fois, ça tu verras pas, hein. Ça tu verras pas comme quelqu'un, il va être dans le minyan. Parce que c'est pour ça que... Tu as sur qui c'est? Hein? Tu as sur qui t'appuyer? Ah oui, là tu as sur quoi t'appuyer? Ça s'appelle Sfeka. Sans ça fait qu'il est, attention, j'ai fait ou j'ai pas fait, tu comprends? Et j'ai fait le bon, alors il est dans ce qu'on appelle Mitsupak. Tu vas bien, David, regarde, il y a un clash. Tu vas mieux comprendre. Pourquoi on dit que dans les brachot, quand on a un safé, d'abord on ne peut pas dire Sfeka. Pourquoi? Parce que les brachot en eux-mêmes, ils sont des rabanan. On est d'accord? Oui. Seulement, tu vas même dans le Birkat Amazon. Tu ne peux pas dire Sfeka. Pourquoi? Parce que c'est Midoraïta. C'est Midoraïta. Les trois sont Midoraïta. Et le reste sont des rabanan. Parce que tu vas dire, quelqu'un qui est Mesoupak, David, c'est le même type. Quelqu'un qui est Mesoupak, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu refais Birkat Amazon. Alors tu refais Minatora. Là on lui dit dans le cas comme ça, quelqu'un qui est Mesoupak. Tu sais quoi? On te donne la possibilité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a qui disent, c'est Midoraïta. Ah, dans ce cas-là, tu pourras continuer à faire la bracha. T'as compris, David? Mais attention, ça peut arriver, même si quelqu'un lui arrive, par exemple, pas seulement un jour, David. Si quelqu'un lui arrive, par exemple, plusieurs fois. Un cas comme tu es en train de voir maintenant, David. Mais Soupak, pas seulement. Ça peut lui arriver, par exemple, la première semaine, ok? Oh, elle a quand même 4 semaines, David. Imagine la 3e semaine, il a le même problème. On lui dit, Habibi, il n'y a pas de problème, c'est continue. Mais non, on verra, hein. Le Bezat Hashem par la suite. Non, parce que c'est vrai, sa cabane, c'était de compter. Voilà, kol hakavod. C'est pas contre quelqu'un bémézide, il ne veut pas compter. De compter, mais bon, Mais après, Bezat Hashem, le prochain cours, on verra comment ça se passe quand quelqu'un, il s'est trompé. Ikhlal. Ah, c'est ça. Ah, non, attention. Quand il dit Mesoupak, Non. il est trompé ou il était pas sûr? Non, on verra quelqu'un qui s'est trompé dans le chiffre. Regarde comment il dit. Ni chez Mesoupakim Safar Balayla Kodemet et Amisbah Hanachon. Est-ce qu'il est Mesoupak? Est-ce qu'il a dit le bon jour d'hier, la nuit dernière? Il est Mesoupak, David. Pourquoi il veut penser comme ça? Pour savoir qu'est-ce que je suis maintenant, d'accord? Donc, il est considéré comme Mesoupak. Maintenant, on verra, Bezat Hashem, après par la suite, on verra comment ça se passe, quelqu'un, il s'est trompé dans les semaines, Shavuot. Comment ce dîner va rentrer? Est-ce qu'il va rentrer dans le Geder des Rabbanan ou Midoraïta? Pour le moment, on voit ici quelqu'un qui, par rapport à la nuit dernière, il est Mesoupak par rapport. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a compté? On lui dit, Habibi, tu peux compter, ça s'appelle Sfek. Ok? Bon, pour finir, David, je t'avais dit pour, comment il s'appelle, pour ce deal là, on n'a pas eu le temps de se rappeler, hein. Il y a ce clan là de ce qu'on a parlé pour les barcodes, David. Tu m'entends? Parce que j'ai vu que tu as... Ouais. David, c'est un clan. Regarde, le mot, tu dois savoir un truc, David. Il ne faut pas, hein, si tu commences à écouter celui-là dans la halakha, tu vas te troubler. Il y a un clan dans la halakha. Le mot safek brachot lehakel, il y en a qui le mettent dans le même, tout dans le même assiette. Tu vois ce que ça veut dire safek brachot? C'est facile de dire safek brachot lehakel surtout. Ok, safek brachot, on peut le mettre si on veut surtout. Seulement tu dois savoir une chose. Moi personnellement, moi Shabbat, je fais jamais de trucs, j'ai déjà dit. Après qu'il douche, tu ne me verras jamais faire tes brachot. Je ne dis pas. Je sais que je t'avais dit pourquoi. Parce que moi, j'ai mes brachot par rapport à Ekobetsani. Par rapport, pourquoi? Parce que nous, on a besoin des brachot. Seulement, ça ne veut pas dire parce que moi je fais ça que les autres ne peuvent pas faire, par exemple, les brachot. Bien sûr que tu as la possibilité. Seulement, tu dois savoir rien dire. Seulement, selon le Mishnah Bora, ça veut dire selon les Ashkenazim, pour eux, c'est un psek gamour. Ça n'existe pas de faire une bracha
après le kidouche. C'est sec, kidouche. C'est sec, comme. Donc nous, ce qui nous a sauvés, par exemple, comme je t'avais expliqué pour Pessah, si eux ils disent que entre le premier et le deuxième, on avait dit qu'ils font la bracha chacun, c'est par rapport aux mains. Seulement, on nous avait dit que ce Pessah, nous, on voit tous rêver. Donc on est acquitté, qui dit je vais m'accomplir. On avait déjà parlé. Et maintenant, viens, on va parler quelqu'un du cas de ton ami là. Ton ami là, qu'est-ce qu'il faisait, comme on avait dit? Il faisait une bracha et il a quitté la kavana pour acquitter. Il n'y a pas de problème. Tu le fais bien aussi pour le vin. Le vin, quand tu bois, quelqu'un qui a bu la te'ima, quand il a bu le kidouche, ça lui suffit que quand après Motzi, quand il veut boire du vin, il ne fait pas de bracha. Seulement, la question qui se pose, David, si quelqu'un il a fait kidouche, il a acquitté une personne, et cette personne, elle n'a pas goûté le vin. La question, elle est, il a acquitté. Vas-y, il a acquitté. Il a acquitté du juif qui douche. C'est ça. Aval, maintenant, s'il veut manger, il veut boire, vu qu'il n'a pas goûté, il est obligé de faire la bracha. Oh, ok, jusque-là, c'est bon? Bon. On parle de quelqu'un qui l'a acquitté. Maintenant, viens, on va parler de lui-même, qui est en train de faire le kidouche. On a dit que normalement... Seulement le kidouche, même s'il veut boire une boisson. Non, normalement, oui, il acquitte la boisson, c'est normal. Ça, on connaît ça. Le dit que le vin acquitte tout ce qui est liquide. Oui. Non, mais tu veux dire, si la personne, elle veut boire du vin, oui. Elle est obligée de faire des peines. Mais normalement, non, je parle de celui qui goûte, David, celui qui a goûté. Oui. Normalement, celui qui a goûté, ça suffit rien qui goûte un peu de vin. Ça lui permet que quand il va arriver dans le moitié, il ne va pas faire de bracha sur le vin ni sur l'eau. Ok? Voilà, oui. Bon, ok. Maintenant, il y a qui sont mahmérines qui disent que le pain n'acquitte pas l'eau. Donc, il est préférable de boire de l'eau avant, mais non, on ne va pas rentrer dans ce problème. Nous, on a un Shulchan Aruch qui dit que normalement, le pain acquitte l'eau, on est tranquille. On ne va pas rentrer dans ces problèmes. Ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, maintenant, on va penser un petit peu que celui qui fait kidouche, David. Ça, tu vas ouvrir bien tes oreilles, c'est très important. Celui qui fait kidouche, la question est se poser au niveau de la lame. Si jamais il n'a pas acquitté, il n'a pas pensé à acquitter le vin qu'il va boire pendant la séida. Écoute bien ça, David. Est-ce qu'il peut boire pendant la séida sans faire la bras, oui ou non? La halakha, elle a tranché. Il dit comme ça. Vu qu'il n'a pas pensé, normalement, il devrait faire la bracha. Tu écoutes? Parce que c'est pas seulement à écouter. Et qui dit qu'il faut penser à quitter le vin que je veux boire pendant le repas. Alors, qu'est-ce qu'il parle de pas? De parle de quoi ici? De parle de kavana, on est d'accord? Tu suis? Maintenant, imagine, lui, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé. La halakha, elle a tranché. Même s'il n'a pas pensé, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Oui, parce que c'est le derrière de manger. Ah! Alors, écoute bien, tu as dit un mot. Tu bois du vin. Voilà. Parce que le robe, qu'est-ce qu'ils font, David? On boit pendant le repas. Ouais. Ok. Donc la halakha a tranché, yesh, ça s'appelle safek bachot yakel baiser, même s'il n'a pas eu la kavana, il peut pas. Et il ne fait pas de bracha. Il ne fait pas de bracha. Ok. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Imagine quelqu'un, comme le cas que j'ai eu, et le cas que tu as eu toi à table, quand tu as dit, et c'est ce qu'on m'a dit moi, qu'il a pris par exemple une amande. C'est bien. Il a pris cette amande, bien sûr après qu'il douche, et quand il a pris cette amande, il n'a même pas pensé à acquitter ce qu'il va manger. Quoi? Pendant quoi? Dans le dessert. Dans le dessert. Il n'a pas pensé Bichlal. Alors moi, il m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'il pense quand je prends une amande comme ça? J'ai fait qu'il douche, ok? J'ai fini qu'il douche, j'ai pris une amande, et cette amande-là, quand je l'ai mangée, j'ai même pas pensé à la quitter quand je vais manger le fruit. Qui est même pour réparer. Et alors dans ce cas-là, quand je vais arriver au fruit, je ne fais pas de bracha. Ok. Tu as compris? Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Parce que ce dîner, on ne le voit pas que Shabbat. On peut le voir même pendant le hall. Même en semaine, par exemple. Laisse tomber le kidouche. Si par exemple, quelqu'un il a mangé un fruit, tout de suite après on lui dit, allô David, viens, passe à table. C'est le même type. Tu suis? S'il a mangé par exemple ce fruit, et voilà qu'il passe à table, il a fait moitié,
Ok? On ne parle pas de kidouche maintenant. Il a mangé un fruit. On ne lui dit pas sa table. Tu viens à table, après, hop, après on lui donne un dessert à la fin, il ne fait pas de bracha. Alors moi je dis à la personne, écoute. Pourquoi il ne fait pas de bracha? C'est normal. Non, justement. Ça, ce que tu dis par rapport à ce mot, ça fait que brachot c'est à quel? Moi j'ai posé la question à la personne. Je lui dis moi, est-ce que tu as pensé à quitter ce fruit-là, quand tu as pris cette amande-là, tu as pensé à quitter que quand tu vas arriver au fruit, tu vas le manger sans bracha? Il m'a dit non. Alors, qu'est-ce qui se passe, David? Lui, il rentre dans un dîme comment? Écoute bien, David. Quand il va arriver au dessert, il dit attends, je fais la bracha ou je fais pas la bracha? Quand je te pose la question, David, je fais ou je fais pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Réponds-moi. Ça fait, oui? Le fait que je rentre dans ma tête, ça fait, dans ce cas-là, je suis dans un dîme de Safek Brachot et Akel. Donc ça, c'est un cal qu'ils ont pris comme ça. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, David, attends, si c'est comme ça, c'est bien beau de ne pas penser. Ça, David, regarde, ça c'est bien, hein. Quand tu es à la maison, tu rentres du travail, tu m'entends? Tu as pris par exemple un fruit. Ok, laisse tomber maintenant le repas. Et voilà qu'un autre fruit n'était pas devant toi. Même les fanab, on avait étudié ça, tu te rappelles? C'est ton frigidaire. Maintenant, quel est le dire que d'après quand je ramène ce fruit, qui a la même bracha, attention, tu sais, je parle de la même bracha avec lui. Voilà, je l'ai amené du frigidaire, et si on se pose, est-ce que je fais la bracha? On fait la bracha, oui ou non? Qu'est-ce qu'on avait dit, David? On ne fait pas. Pourquoi? Parce que la personne, elle commence par ceci, elle veut encore manger, tu comprends? Même si elle n'est pas le kavanah. C'est moi ici, David, il y a un dieu dans la halakha. Il y a ce qu'on appelle, encore une fois, qui dit, j'ai entre nous, le Mishnah qui dit qu'il y a le steak, il ne faut pas le faire. Entre le kidouche et le rôti, c'est considéré comme un steak. Ok? Tu suis? Donc nous, on dit non, on peut faire des brachot. Seulement, si je lui dis moi, si tu es mes fourrages, tu dis moi, je prends ce fruit, et je suis mécavin de ne pas quitter le fruit que je vais manger, parce que là je suis tranquille. Tu m'entends? Mais je lui dis encore plus. Ouais. Même si moi je pense pas, écoute bien, même si je pense pas que je vais quitter ce fruit et que j'arrive au fruit et je fais la bracha, c'est pas considéré comme bracha les vatala, et même c'est pas considéré comme bracha chez Natsrecha. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force, David, de Kavanah. Si moi, tu m'entends, j'arrive au dessert, et là je n'ai même pas pensé à ce fruit que j'ai mangé avant. Ok. Moi, je ne fais pas ce cas, mais s'il y a un cas qui se présente comme ça, c'est pas que je viens, mais sous pas que ça fait que brachot yakel. Alors, quelqu'un qui a fait une bracha, c'est pas considéré comme une bracha de Batala. Et c'est même pas considéré comme bracha chez Enat Sricha. Tu comprends ce qu'il veut dire? Seulement, bien sûr, le dagesh chez lui, c'est que lui, quand il a fait cette bracha, il l'a fait bedi'avad, c'est le lechatchila qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un safek. À la fin, il dit, je fais ou je fais pas. Tu vas me dire, mais attends, est-ce qu'il a pensé au début, et quand il a mangé cet amande, il n'a pas pensé? Rien. C'est moi la règle. Si des fourrages, ils pensent que moi, ce fruit que je mange, je ne veux pas acquitter ce que je vais manger pendant le repas, comme il y a le dîme par exemple, à partir de maintenant, je ne veux plus continuer à manger tel fruit, tu vois la kavanah, David? Si je pense dans ma tête, je ne veux plus manger de ce fruit, j'ai fini, eh ben, si je veux manger encore le même fruit, je suis obligé de faire la bracha. Ça c'est une halakha, David, tu le sais ou pas? Pourquoi? Parce que ma kavanah, elle décide. Si moi je décide, je prends. Seulement, quel est le dit quelqu'un qui n'a pas pensé bichlal, ni ça, et qu'il arrive au fruit, et il est mes soupas qu'il faut, il ne fait pas. Le fait qu'il est mes soupas, il faut, il ne fait pas, il rentre dans le safek bracha. Ça, moi je lui dis, ça c'est bedi'avad, on me pose la question arabe. Mais les khatrila, il ne faut pas faire ça. Les khatrila, c'est quoi? Il faut avoir la kavanah. Moi, je dis, ce truc de brachot, David, le mieux. Je veux faire, encore une fois, il faut qu'elle soit claire. Je veux faire ces brachot. Si tu penses mieux pour toi, tu manges, tu dis, Ami, je ne veux pas acquitter ce que je veux manger pour lui. C'est pourquoi je te dis, David, c'est quoi l'intérêt de faire ces brachot? Moi, je te pose une question, David. C'est pour gagner des brachot de personne. C'est pour gagner des brachot. Comment je peux les gagner? Quand j'ai fait la première bracha, après le kidouche,
Hein? Quand j'ai fait le premier kiddush, je gagne une bracha, d'accord? Mais non, le fait que j'ai pas pensé à quitter, je suis dans un safek. Pourquoi? Parce qu'il y a qui disent, de la même façon, quand tu es à la maison, tu as mangé, et après tu as pris au frigidaire qui n'était pas devant toi, c'est pas considéré comme un FC classé Ouda. Et qui disent comme ça. Seulement moi, pour casser ça par rapport à la Sivda, j'ai dit, attends, moi, je veux pas acquitter ce que je vais manger. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je gagne 2 brachot. Oui, mais attends, en résumé. Oui. Si tu dis, si tu fais rentrer l'histoire de Safek Leke. Oui. Si tu dis, si tu as fait qui douche, et avant de commencer à manger les fruits, avec cet amande-là, tu as la kavana de dire, je ne veux pas quitter les fruits ça marche. Très que bien. Je vais manger en dessert. Très bien. D'accord? C'est très bien. Si tu as fait ça, c'est le mieux. Si tu as fait ça, c'est le mieux. Et quand tu arrives au dessert, tu fais encore Boré Péria. C'est exactement. C'est ce qu'on a parlé. Alors attends. Alors maintenant, donc quand tu dis ça, c'est que l'idée du Safek n'existe plus. Non, t'as pas compris. Tu as déjà la Kavana. Non, David. Ouais. Tu n'as pas compris pourquoi. Si quelqu'un, il y a qui disent que le fait, quand je suis à la maison, j'ai mangé un fruit, même s'il n'est pas devant moi, après je l'ai pris, plus tard, il était au frigidaire, il dit, il n'y a pas de différence parce que quand tu as commencé à manger, comme l'histoire de Kiddush, et après tu fais ce sec de moussi. C'est pas considéré comme un sec. Ça veut dire pour moi, je continue à manger. Non, on parle pas de sec là. Non, David, tu n'as pas compris. Il y a qui disent que ce n'est pas considéré comme un sec le moussi. Il y a qui disent, non, il y a qui disent, après le kiddush, j'ai un moussi, on fait le tetadaïm, on est d'accord. Il y a qui considèrent que ce n'est pas considéré comme un sec. Dans ce cas-là, c'est comme le cas quand tu es à la maison, tu es en train de manger un fruit, David, tu entends? Et tu as un autre fruit qui n'est pas devant toi, il est au frigidaire, après tu peux manger. Tu ne refais pas de bracha. Pourquoi? Il y a ça fait que même s'il n'est pas devant toi. Seulement moi, je dis, pour enlever ce problème, quel est le problème? Parce qu'il y a une mahloquette dans la halakha. Qu'il y a qui disent qu'il y a un sec, c'est pour ça que eux, entre le kiddush et le motzi, ils font pas de brachot, parce que c'est considéré les gambrés, donc il y a une mahloquette. Alors moi, pour sortir de cette mahloquette, je dis le mieux c'est comme ça. Je prends ce fruit, celui qui est hacham, non seulement il fait la bracha, il gagne une bracha, et quand il a la kavana de ne pas quitter l'autre, il gagne une autre bracha. Mais tout le but, c'est ça. Mais si quelqu'un, il est obligé, il a fait une bracha, pourquoi il a fait ce targuil? Je vais te poser moi une question. S'il a fait ça, j'ai pas besoin de faire ça. Si je le fais, quand je mange le fruit, je fais la bracha et je suis tranquille. Est-ce que tu as compris ma tête? Si moi j'ai envie de gagner des brachot, David. D'accord. Est-ce que tu as compris? Si moi je vais gagner des brachot, comment je peux faire? Moi, pour gagner des brachot, je dis comme ça. Le premier fruit ou la montre que j'ai mangé, tu m'entends? Je dis, tu sais quoi? Ce fruit-là, je veux pas acquitter. Moi, j'ai dit comme ça. Moi, j'ai dit à la personne, écoute-moi. Il y a une mahloquette dans les olives. David, il y en a qui font ça par rapport à l'olive. Pourquoi? Parce que l'olive, en principe, c'est un fruit. Tu te rappelles, on avait étudié ça. Oui, alors qu'est-ce qui se passe, par exemple? Tu vas me dire, je le mange avec du pain. Mais attention, mais lui, il a un digne de fruit. Alors, comment ça se fait? Alors, qui dit justement, ceux qui prennent un fruit avant, et ils font boré péria, c'est pour acquitter l'olive. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette dans cette olive. Mais tu vas me dire, attends. Mais tu vois bien que l'olive, je le mange avec du pain. Il y a une mahloquette par rapport à ça. Mais par rapport à un fruit, les gambrés, il n'y a pas de mahloquette. Il y a un digne de quinoa. Est-ce que tu as compris? Le digne de quinoa, alors, la kavana d'abord, avant. Si tu as la kavana, c'est l'idéal. Que quand je mange l'amande, il ne faut pas que j'acquitte les fruits que je mange à table. Exactement. Attention, je parle de la même bracha à Aix, par exemple. Oui, d'accord. Peu importe, tu peux même manger au début une banane. Mais maintenant, attends. Maintenant, si tu as la kavana, justement, tu as d'acquitter les fruits que tu vas manger à table. Ah, tu fais pas de bracha. Tu fais pas de bracha. Bien sûr, on a dit, c'est par rapport à ton ami. Tu te rappelles ton ami, qu'est-ce qu'il faisait? Mais ton ami, il avait un problème, ton ami.
Non, mais ton ami, il avait un d'accord, problème parce qu'il lui est rentré dans un safek de bracha harona. Une fois, c'est pas grave. J'ai compris. Lui, il avait un problème, ton ami. Mais- Oui. Non, attends. Encore une fois. Encore une fois. C'est quoi le principe? C'est de gagner de brachot. Si tu veux gagner des brachot, comment tu peux faire? D'accord. Excuse-moi. Si tu veux gagner des brachot, comment tu fais? Alors, si je veux gagner des brachot, Tu donc as une cabana. La première idée, Oui. c'est de ne pas avoir la cabana, justement. Non, t'as pas compris. Si tu n'as pas la kavana, il y a ça fait brachot laquelle. Tu peux pas faire la bracha, David. Non. David, écoute-moi, David. Attends. David, non. Attends. Non, je vais rester sur mon idée. Non, tu es Je pas vais dans le rester sur mon fil, idée. David, tu es pas dans le fil. Tu savais dans la kavana. Écoute. Je reprends encore, je reprends idée. Vas-y. Je reprends mon amende. Oui, Tu comprends? Je fais, juste après le kiddush, je prends l'amende, oui. je fais Bori Perehes avec la kavana De... de ne pas acquitter les fruits que je vais manger à Eh table. ben, c'est ça la kavana. C'est ça la kavana, c'est très Moi, bien. je veux, Que je ne veux pas c'est ça. quitter ce que je vais manger, c'est très bien, c'est ce que je m'entends. voilà, et c'est comme ça que je veux gagner le bracha. Exactement, mais ben oui, c'est ce que je te dis. Voilà, sur cette idée-là. Mais l'autre idée, Oui. je veux pas gagner de bracha. Non, l'autre, bien sûr, pourquoi je ne veux pas gagner de bracha? Parce qu'ils vont te dire, quelle différence quand tu es à la maison, tu es en train de manger, et après, on t'a amené un truc alors qu'il était au frigidaire, même si c'est pas les fanables, Ouais. vu que ça suit. La même chose. Seulement, comme tu dis si bien comme ça, cette kavana, elle te donne la possibilité de gagner une bracha. Mais seulement quelqu'un qui a fait une bracha sur une amende, et qui n'a pas pensé à rien du tout, lui, on lui dit, c'est quoi, hein? Lui, il rentre dans un digne de Safek. Quel est le Safek? Il est Mesoupak. Alors on lui dit, Safek brachot leakel, il ne fera pas de bracha. C'est pour ça qu'on dit que Bedi Avad, David, Bedi Avad, il y a de ça. Mais c'est Bedi Avad. Non, les là. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le digne Safek brachot leakel. Alors, si toi tu veux gagner, pourquoi il a fait ça? Moi, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pour gagner quoi? Des brachot? Il n'a pas gagné pour moi. Il fallait pas qu'il fasse ça, moi, je dis. Moi, je dis pour gagner une bracha, Ouais. il faut d'Afka, pour qu'il puisse gagner une bracha, il était obligé de penser à ne pas quitter. Ouais, c'est ça. C'est logique. T'as compris? Mais c'est pour ça, moi, je t'ai dit le mot sabal. Ouais, tout à fait. Le mot sabal, il faut savoir comment le placer. C'est pas ça. Ça y est, les gens, ils voient une mahaloquette. Allez, sabal. Non. Moi, c'est pas, moi, je te dis ça, c'est parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, moi. Mais quand je vois les klalim, j'essaie de rentrer les klalim et je dis, attends, comment je veux me mettre à sa place? Comment je peux rentrer dans cette situation pour sortir de ce problème? C'est vrai que ça fait que quelqu'un qui pense pas. Mais si mes fourrages, je pense que je n'acquitte pas, ok, avec ce fruit-là, ce que je vais manger pendant le repas, ça veut dire le quinoa, hein, dans ce cas-là, je pourrais faire une bracha. On est d'accord? C'est normal. C'est pour ça que c'est important, David. Je dis demain à brachot, c'est pour ça que les Ashkenazim, ils disent, c'est ba'ya balacha. Ba'ya de quoi? Et qu'ils disent que normalement, quelqu'un qui mange, qu'est-ce qu'il en est quand il va arriver au shiur? Il y a bracha harona. Nous, on dit que c'est sabal. Mais c'est l'Ashkenazim, il n'y a pas de sabal. Il prend la bracha harona. Seulement, nous, on dit quand ça marche bracha harona, quand il y a siyah da'at. Et c'est quoi siyah da'at? C'est une demi-heure. Donc, c'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans ce problème. Seulement, on le dit, on peut faire les brachot. Seulement, moi, je te dis, personnellement, moi, je ne les fais pas. Moi, j'ai trouvé, Baruch Hashem, je sors de ce problème-là. Je les ai par rapport au Bissamim, ça me suffit. Mais si tu le fais, fais-le, il n'y a pas de problème. Seulement, encore une fois, tout le but, c'est pour gagner des brachot, mais fais-le Besséder. Ne le fais pas dans un safek que tu ne peux pas faire de bracha. Fais-le dans un truc, par exemple, moi, je ne vais pas acquitter ce que je vais manger pendant le repas. Ça veut dire le dessert. Dans ce cas-là, la kavana, elle marche. De la même façon, par exemple, je mange, David. Si, par exemple, je mange, je lui dis, regarde, tu sais quoi? Je ne veux plus manger. J'ai une kavana, oui ou non? Je veux plus de ce fruit. Zémoïl. Eh bien, quand je rentre, je suis obligé de faire la bracha. Tu dis que la kavana, elle est forte. Ok, David? Bon, c'est bien, Baruch Hashem. Si tu as Sfirat en mer dans le livre, je savais pas que tu avais un Moadim. Si tu l'as, c'est très bien. Dans ce cas-là, c'est pas la peine. Laisse tomber
C'était un kitsur que j'ai pris de Yalkut Yosef. Les feuilles là-bas. Bon, maintenant que tu as le livre, c'est rappelle-toi, on s'est arrêté. C'est clair ou pas, David, le truc du dessert? Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ah, oui, parce que j'avais un doute, Non, c'est très important. Mais encore une fois, il n'y a que ça, parce que, encore une fois, ce que lui m'a dit, c'est ce qu'on appelle Bedi Avad. C'est le khatrila, et c'est un truc qu'il ne faut pas faire tout le temps. C'est pas bien de faire, parce que quel est le but? Dans ce cas-là, il ne fallait pas faire ça. Il fallait pas faire ça. Ça veut dire quoi? Il fallait pas faire cette bracha. Il fallait arriver au dessert et faire une bracha normale. T'as compris ou pas? C'est normal. C'est-à-dire, si tu veux... c'est pas des FC contre Kiddush et Motzi. Mais t'as pas besoin. Si tu veux gagner de bracha, qu'est-ce que t'as gagné en quelque sorte? Qu'est-ce que t'as gagné? Explique-moi. C'est pas mieux que quelqu'un, il a fait ça, et il a eu la kavana, et il a fait notre bracha. Il a gagné 2, d'accord? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a eu cette force de kavana. Lui, vu qu'il n'a pas eu de kavana, il ne peut pas faire notre bracha. Seulement, il y a, attention David, même sur ça David, il y a qui disent que c'est considéré comme, tu ne peux pas dire que c'est bracha chez mais tu ne peux pas dire que c'est bracha levatala. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloket. Même sur ça, il y a une mahloket. Seulement, si moi je sors cette carte, qui me dit, moi je n'acquitte pas, j'ai une kavana qui est retsénite. Dans ce cas-là, je suis tranquille. Pas comme quelqu'un, par exemple, qui, il ne sait pas. Ah, tu vas me dire de côté, attention, il ne sait pas, mais dis-moi, de l'autre côté, il n'a pas pensé. Alors, il ne s'est pas considéré comme bracha Sikha. Et c'est pas bracha levatala. Mais qui te dit? Il y a une mahaloket. Pourquoi je veux rentrer dans cette mahaloket? T'as compris où est la mahaloket, David? Moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette mahaloket. Moi, j'ai envie de, dès le départ, de dire, tu sais quoi? J'acquitte que cette amende, et je n'acquitte pas ce que je vais truc. Ah, là, ce cas-là, je casse tout. T'as saisi? Tu gagnes les brachas. Bien, et là, je gagne. Tout le but, c'est de gagner la bracha. Et pour que tu puisses gagner la bracha, David, une autre bracha, dans ce cas-là, tu peux faire la kavana avant de... Mais bien sûr, mais si tu n'as pas fait ça, mais c'est calme de dire comme ça. Parce que celui qui a fait comme ça, hein, comme tu as dit, l'amende, et qui n'a pas pensé, il y a qui vont lui dire, mais pourquoi? Et si, admettons, j'avais fait la bracha sur un fruit, tu vas me dire c'est un sourd? Eh bien, ils vont lui dire non. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas pensé à lui. Il y a un F5. Alors pourquoi je veux rentrer dans ce problème? Ah non, mahaloket, pince avec barot laquelle. C'est facile de dire ça. Seulement, quand tu as une kavana dès le départ, de dire moi j'acquitte pas, dans ce cas-là tu vas gagner 2 brachot et tu es tranquille. Ok David? Yallah, oui. Comment ça s'est passé avec le... Ça a fini avec à la maison?